Merci. Monsieur le Président du Conseil économiste, Madame, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, tout le monde, jeudi a fait 222 l'année de mise en scène. Distingués invités, chers compatriotes, amis de la presse, en ce jour solennel, nous nous rassemblons pour célébrer le 222e anniversaire de notre glorieux bicolore, créé à la Cayenne le 18 mai 1803. Ce drapeau, bien que simple en bref, est le fruit d'une prise de conscience collective et d'un engagement révolutionnaire. Celui-ci révèle l'oppression coloniale et d'affirmer notre droit à la liberté, à la dignité et à un destin commun. Aujourd'hui, alors que nous célébrons avec fierté le 222e anniversaire de notre drapeau, permettez-moi de rappeler une vérité qui me tient à cœur. Cap-Haïtien n'est pas une seule option pour les commémorations, mais bien le berceau incontournable de l'histoire haïtienne. Je dois le dire avec franchise. Notre ville, comme tant d'autres communes du pays, est trop souvent négligée, oubliée, alors même qu'elle assume des responsabilités colossales avec des moyens dérisoires. Le traitement réservé aux collectivités territoriales est inacceptable. Nous sommes en première ligne pour maintenir l'ordre, assurer les services de base, protéger nos concitoyens et pourtant, nous devons constamment mendier des ressources, supplier les villes du pays puissent bénéficier du soutien technique, financier et institutionnel qu'elles méritent. Mais trop souvent, ces appels sont restés sans réponse. Le peuple capois est digne, il est fier, il est résilient. En votre présence ici aujourd'hui, au cœur de cette cité rebelle et hospitalière, est le fruit d'un effort acharné pour maintenir l'ordre, le dialogue communautaire, la stabilité et la paix sociale. Notre administration municipale a assumé des responsabilités qui ne relèvent pas uniquement de son ressort. Nous avons assuré des services de base là où l'État brillait par son absence, notamment le SNGAS. Nous avons protégé notre patrimoine, dialogué avec les jeunes des quartiers sensibles, agi avec force et vigueur dans d'autres, et mobilisé nos maigres ressources
pour éviter que Cap-Haïtien ne bascule dans le chaos. Nos ancêtres, unis par une même volonté, ont compris que seule l'union pouvait triompher de l'injustice. Le bleu et le rouge ne sont pas seulement des couleurs, ils symbolisent la fraternité, la solidarité et le sang versé pour une Haïti libre. Aujourd'hui, alors que notre nation traverse des moments difficiles, leur message résonne encore. L'union fait la force. L'union fait la force n'est pas une simple devise, mais doit être notre credo. Oui, nous célébrons aujourd'hui notre drapeau, mais un drapeau ne flotte pas par magie. Il flotte avec des femmes et des hommes sur ce territoire. Se battent chaque jour pour préserver sa signification. Pourtant, combien de fois notre ville, nos collectivités territoriales sont-elles traitées en parents pauvres des décisions nationales? Combien de fois nous devons nous battre pour obtenir les ressources qui nous sont dues, pour faire entendre la voix de nos communautés? Le choix de Cap-Haïtien pour cette célébration ne doit pas être un geste symbolique isolé, mais le début d'une reconnaissance équitable de notre rôle dans la reconstruction de cette nation. Chers compatriotes, dans un contexte critique, multiple, sécuritaire, économique, social et institutionnel, nous avons le devoir, ici à Cap-Haïtien et à travers tout le pays, de réinvestir l'esprit de ce drapeau. Non seulement dans les discours, mais dans nos pratiques, dans nos gouvernances, dans notre quotidien. Aujourd'hui, en ce jour de fierté nationale, j'appelle une véritable décentralisation à un partenariat sincère entre l'État et les communes. Que cette célébration ne soit pas que symbole, mais le début d'une nouvelle ère de justice pour notre collectivité. Vive Cap-Haïtien, vive notre drapeau, vive Haïti, unie et solidaire. Merci, bonne fête du drapeau. D'après BNC, j'ai commencé par l'île moi hier parce que ça fait bon petit temps. Merci beaucoup pour l'accompagnement ça. Je remercie le chef gouvernement également parce que il signé la nomination professeur qui a travaillé à l'école pendant longtemps qui va jamais nommer. Je remercie pour ça. Un gros merci by tout professeur qui était malgré le problème pour chiter à travers l'école. Parce que là, on a regardé l'école nationale, le lycée, c'est Pita Malérec. Et je dis, on ne va pas quitter Pita Malérec dans la rue. Donc, je remercie tout professeur qui a fait travail patriotique ça. Mon gros merci tout. Jeunesse là. Tout élève qui grand chemin qui était pour eux, c'est l'école là, c'est l'université. Et nous dit, moi-même comme ministre de l'Éducation nationale, il reste temps qui était pour faire, parce que nous connaissons le gouvernement qui est pour faire élection pour 7 février 2026, il remet le pouvoir. Donc, si Castor traité, nous parlons de travail à l'université publique, à l'université d'État. D'abord, sur le curriculum, bonne fête du drapeau.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, magistrat Ville-au-Cap, délégué et toute autorité qui l'a. Peuple haïtien, citoyens, citoyennes, voyants. Je dis, tout le monde qui est là, que le monde qui a dit vivre, que le monde qui a dit à part, ils tout connaît comment nous faire vivre côté de nous. Tout le monde qui est là connaît qui est-ce qui mettait des âmes dans mes jeunes garçons, jeunes femmes, dans le pour vivre côté de nous. Tout le monde qui est là. Pas aucun monde qui a pas aucun bluff. Tout le monde qui est là. Et nous connaissons nos mounions qui mettent nous dans cette situation. Rencontre nous sur place d'âme qui est ici. On a célébré le 222e anniversaire d'abord. Charrier un pile libre, charrier un pile souvenir, mettons un pile symbole. Il y a un gros symbole qui m'a connu à la célébration. Le symbole de liberté. Après 12 ans de bataille, nous procédera pour ça, nous sommes héritage ça dans divers côtés du monde. Charrier tout symbole ignon, tout petit pays, toute couleur, toute couche, dérivé, raché, aucune chaîne du poison. Il symbolisait toute une identité. Identité nous comme peuple. Nous ne fait pas devant aucune difficulté, aucune intimidation non plus, qui va hésiter à faire gros sacrifices pour libérer nos champs, libérer frères et sœurs devant quel que soit le danger qu'ils rencontrent sur chemin. Nous avons célébré la journée ça avec un sentiment de travail à camper dans la route. Dans la route, chemin, les ancêtres ont été tracés pour nous. Nous avons célébré avec un sentiment bouche par bouche. Je suis en mer. Je suis en mer parce que, pourquoi arriver si il y a une liberté, c'est ça pour nous, des batailles.